Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Deuil national en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'est plus. L'ancien président de la République est décédé hier mardi 1er août au soir à l'âge de 89 ans. Le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a rendu un hommage dans un communiqué officiel. Nous y reviendrons. Les drapeaux de l'État sont en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire, à l'étranger également. La Côte d'Ivoire pleure un illustre fils. Retour sur le riche parcours de l'homme d'État dans ce journal. Nous parlerons également de ce communiqué du Conseil national de sécurité, réunion du Conseil national de sécurité qui s'est donc tenue ce mercredi 2 août 2023 au palais de la présidence de la République. Réunion sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans quelques minutes. Le national en Côte d'Ivoire, je vous le disais tantôt, Henri Konan Bédié n'est plus. Depuis hier, vous le savez certainement, l'ancien président de la République est décédé hier mardi 1er août au soir à l'âge de 89 ans. Le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a rendu un hommage dans un communiqué officiel lu par le secrétaire général de la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite au décès du président Henri Konan Bédié. Mes chers compatriotes, j'ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, survenu ce mardi 1er août 2023. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Konan Bédié a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du gouvernement, de la Première Dame et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié, à toutes les familles alliées, à sa famille politique, le PDCI-RDA, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 2 août 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, grand serviteur de l'État décédé à l'âge de 89 ans. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse se sont rendus cet après-midi donc au domicile du président du RDA, PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour apporter compassion et réconfort à la famille de l'ex-chef de l'État. Le compte rendu de Viviane Haïm. C'est dans la soirée du mardi 1er août que la triste nouvelle du décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI, s'est répandue dans tout le pays. Selon les récits des événements, le président Henri Konan Bédié a été pris d'un malaise ce mardi 1er août en fin d'après-midi à Daoukro, son village natal où il résidait. Évacué d'urgence par hélicoptère à la Pizam à Abidjan, où il a été admis en réanimation, il est décédé en début de soirée malgré tous les soins qui lui ont été prodigués. Il était âgé de 89 ans. La nouvelle de sa mort subite a provoqué une onde de choc. Visiblement éprouvé par cette mort subite de celui qu'il considérait par-dessus tout comme son frère et qu'il appelait affectueusement « cher aîné », le président de la République s'est rendu ce mardi après-midi accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, au domicile de l'ancien chef de l'État, à Cocody.
pour témoigner sa compassion et sa solidarité à son épouse Henriette Bomo-Bédié, à ses enfants et ses proches. Le président de la République et son épouse se sont recueillis pendant plus d'une trentaine de minutes au domicile de l'illustre disparu. L'annonce officielle de la disparition de l'ex-chef d'État a été faite dans la matinée de ce mercredi 2 août par le président de la République, suivi de l'instauration d'un deuil national à compter de ce mercredi 2 août jusqu'au 11 août. La présentation officielle des condoléances à la famille de l'ex-chef de l'État ont démarré par cette visite de compassion du président de la République au domicile de l'illustre défunt. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 août 2023 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023. Au cours de ces 10 jours, le deuil national, les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Et cet autre communiqué de la Direction générale du protocole d'État, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués qu'en raison de la période de deuil décrétée suite au décès survenu le 1er août 2023 à Abidjan de son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, ainsi que la célébration de la journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Je vous le disais, en titre, Henri Konan Bédié, décédé hier à l'âge de 89 ans. Je vous propose un retour sur le parcours de cet homme d'État et ce sera avec Michel Digré. Privilège de l'âge étant une réalité en Afrique. C'était le doyen de l'arène politique ivoirienne. Le poids de l'âge l'avait contraint, le 8 février dernier, a prononcé son discours assis lors de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'on était loin d'imaginer que 6 mois après, Henri Konan Bédié quitterait à jamais la terre des hommes. Ce 1er août, Henri Konan Bédié a tiré sa révérence après une longue carrière politique mais aussi professionnelle. L'indépendance acquise le 7 août 1960, le nouveau diplomate est nommé ambassadeur aux États-Unis et ouvre la première représentation diplomatique de Côte d'Ivoire à Washington. 6 années plus tard, il est porté à la tête du ministère des Finances, fonction qu'il occupe 11 ans durant. Sorti du gouvernement, il rebondit à la Banque mondiale à Washington, d'où il gère les investissements privés en Afrique pour la Société financière internationale. Il revient dans le champ politique ivoirien 3 ans plus tard, en tant que président de l'Assemblée nationale en 1980. En 1993, Henri Konan Bédié succède à Félix Houphouët-Boigny à la suite du décès de ce dernier. Il est président de la République jusqu'au coup d'État de 1999. Le Sphinx de Daokro revient au devant de la scène politique après la victoire du RHDP à la faveur de la présidentielle de 2010 aux côtés du président Alassane Ouattara. En 2018, Henri Konan Bédié vire dans l'opposition. Avec lui, le PDCI-RDA, sa famille politique qu'il aura dirigée pendant de longues décennies. Il quitte l'arène politique avec un vœu pour la Côte d'Ivoire. Je crois qu'en mobilisant toutes nos énergies, à nouveau, nous pouvons préparer un héritage de paix pour les générations de demain. Nous pouvons le réaliser. Je vous remercie de votre aimable attention. Si le PDCI-RDA perd son chef, le président Alassane Ouattara perd celui qu'il appelait affectueusement mon aîné.
La douleur est encore plus grande dans le cœur de celle qui aura partagé sa vie, Henriette Konan Bédié, sa biche royale. C'est une vie bien remplie qui s'éteint pour celui qui aimait la vie. Adieu, aimé Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire à l'unisson lève les mains en l'air pour te dire adieu. Une vie bien remplie. Les drapeaux de l'État de Côte d'Ivoire sont en berne donc sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. La Côte d'Ivoire pleure un illustre fils, Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Il aura donc marqué d'un saut plusieurs pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Michel Digré nous proposait donc le parcours de l'homme d'État. Et comme un coup de massue, la nouvelle est tombée hier, une nouvelle qui laisse encore les populations sous le choc. À sa résidence comme au siège du PDCI-RDA, les populations qui sont accourues nombreux depuis hier sur les lieux à l'annonce donc du décès du président Henri Konan Bédié n'en reviennent toujours pas. Mahama Traoré était justement sur les lieux. Cocody ambassade, ce mercredi matin, les policiers de l'unité de régulation de la circulation imposent un détour à tout véhicule souhaitant emprunter la voie passant devant la résidence du président Henri Konan Bédié. Disposition particulière en raison du décès la veille de l'ancien président de la République. L'accès est tout de même autorisé à quelques militants du PDCI-RDA, son parti politique, encore sous le choc de sa disparition. On n'a pas dormi ici. C'est pas possible. Le président Henri Konan Bédié, on a une grande bataille municipale qui arrive le 2 septembre. C'est vraiment un coup dur. Mais nous sommes forts, nous sommes un grand parti. Bédié, c'est un homme de paix et de réconciliation. Un homme de paix et de réconciliation. Le président Bédié, c'est lui qui incarne le PDCI. Aujourd'hui, les partis. Toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui pleure, le Grand Centre pleure, le PDCI-RDA pleure. Nous pensons particulièrement à son épouse, à ses enfants et à tous ceux qui tenaient fortement à ce grand homme d'État qui était le président Henri Konan Bédié. Dans cette timide ambiance, la logistique s'installe. Consigne est donnée aux militants du PDCI de se rendre au siège du parti, situé à quelques centaines de mètres de là. Au compte-gouttes, les partisans du sage de Daoukro se rassemblent pour honorer la mémoire de celui qu'ils considèrent comme un père, un repère, un guide. Celui qui aime la Côte d'Ivoire n'a pas eu le sommeil. Celui qui aime le pays du Faux-Boigny n'a pas eu le sommeil. C'est difficile pour le peuple ivoirien. Nous demandons aux jeunes de rester dignes, comme le président Henri Konan Bédié l'a été. C'est un combattant de tout temps et en tout lieu, pour l'amour, pour le progrès, pour la prospérité, pour la cohésion, pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la peine, nous sommes dans la douleur, dans la consternation. La douleur est grande. Nous pleurons, nous continuerons de pleurer. Henri Konan Bédié, une vie politique scrutée comme un livre ouvert. Henri Konan Bédié, un esprit qui planera encore longtemps sur son parti, le PDCI-RDA. À Daoukro, également, douleur et consternation au sein de la population. Difficile de réaliser le départ brusque et brutal du Sphinx de Daoukro. Herman Niamien était sur place. J'ai fait tout là-bas. C'est une perte pour moi. C'est une perte pour moi, vraiment. Je ne sais pas ce que je vais dire encore. Tristesse et consternation à Daoukro au lendemain de l'annonce du décès de l'ex-président de la République Henri Konan Bédié. L'homme qui aura dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 a tiré sa révérence le mardi 1er août dans la soirée. Dans sa ville natale, les populations sont encore sous le choc. Hier soir, aux alentours de 20h, 21h, quand nous avons appris la nouvelle, nous avons vraiment tous été choqués. On ne croyait même pas. Il a fallu qu'on suive l'information à la télé pour qu'on réalise que c'est une réalité. Vraiment, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et surtout pour sa grande famille politique, le PDCI-RDA. On a vu l'avion
On s'est dit non que c'était Bédié qui arrivait. À notre grande surprise, à 19h, on apprend le décès du président. Vraiment, à la maison, même les enfants même étaient dépassés. Vraiment, je suis sans voix même actuellement même. Vraiment, j'ai dit Yako à toute la population de Daoukro, précisément maman Henriette. Dans son village natal à Pépressou, à 8 km de Daoukro, où nous nous sommes rendus ce matin, c'est à un balai incessant des populations chez le chef du village pour exprimer leur compassion à la famille, auquel nous avons assisté. Interdiction formelle de filmer le cérémonial, mais nous réussirons tout de même à capter quelques images en caméra cachée. Dans les différents villages reliés en Pépressou à Daoukro, les populations ont du mal encore à accepter cette nouvelle. Ici avec les frères, mes cousins, mes neveux, tout ça, vraiment, je suis tellement choqué. Mais c'est la mort. Qu'est-ce que vous dites? C'est arrivé. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est déjà arrivé. On ne peut rien faire. Je ne sais pas qu'il était malade. Le village est calme, le pays même est calme. Tout le monde est troublé. C'est une grosse perte même. Actuellement où nous sommes même là, vraiment, on ne peut jamais se retrouver encore. À Daoukro, tout comme à Pépressou, les populations s'interrogent sur leur avenir. Que vont-elles devenir? Qui pourra remplacer valablement le président Bédié, lui qui s'est toujours préoccupé de sa localité et de ses concitoyens? Le monde politique également en peine. Un grand homme engagé et fidèle à ses convictions s'en est allé. Les acteurs politiques saluent la mémoire de l'une des plus grandes figures de la scène politique en Côte d'Ivoire. Ils étaient au micro de Konaté Moussa et de Arnaud Kofi. La triste nouvelle est tombée dans la soirée de ce mardi 1er août. L'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, est décédé. Son départ inattendu plonge toute la classe politique dans la désolation. Tous les événements que notre pays a connus, il a toujours été au cœur. Et sa position a toujours été celle d'un homme d'État, soucieux de préserver l'héritage que le père fondateur lui avait légué. Malgré quelques divergences, il n'a jamais dévié de cette voie qui consiste à préserver la Côte d'Ivoire. Malgré quelques écarts entre nos deux formations, mais il n'y a jamais eu véritablement une rupture puisque nos deux formations sont nées du même père qui se réclame de la philosophie d'Houphouët-Boigny. C'est un homme sage et généreux qui a su faire preuve de résilience face aux épreuves et de courage dans les moments les plus difficiles de sa vie. Je retiens de lui cette image d'un homme rassembleur qui a su toujours pardonner à ceux qui l'ont offensé ou qui à des moments donnés se sont écartés de lui. Donc un homme de conviction, un homme de valeur que la Côte d'Ivoire perd. Grand homme politique, Henri Konan Bédié est l'un des héritiers politiques de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Président du PDCI-RDA, il est l'une des grandes figures de la scène politique ivoirienne. Je ne regrette pas d'avoir servi Bédié. Je ne regrette pas non plus, à un moment donné, de l'avoir quitté pour le RHDP. Mais je sais que le président Bédié est un grand homme et j'ai l'honnêteté intellectuelle de l'affirmer. Le président Henri Konan Bédié nous a laissé un message prémonitoire lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Lui qui a fait du silence une culture et un art de vivre, il a dit ce jour-là qu'il souhaiterait que sa génération, qui a tout reçu du père fondateur, laisse à la Côte d'Ivoire en héritage la paix, la tolérance, que la Côte d'Ivoire qu'ils ont pensée comme une terre d'espérance, le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité, demeure aussi et surtout une terre qui apporte à ses filles et à ses fils le progrès pour tous et le bonheur pour chacun d'entre nous. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qu'il a été, aux côtés du président Houphouët d'une part, aux côtés du président Alassane Ouattara d'autre part, inspire les Ivoiriens à ce que nous soyons donc ensemble. Il est l'époux de Bobo Henriette Konan Bédié, qui est notre sœur, qui est ressortissante d'Aboisseau.
Donc c'est aussi une perte, disons, en gros au niveau familial aussi. Henri Konan Bédié fut aussi le président de l'Assemblée nationale. L'actuel président de l'institution parlementaire Adama Bictogo salue la mémoire d'un homme d'État. Je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille politique du président Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA, le plus vieux parti de notre pays, mais le seul parti qu'il a connu, le parti dans lequel il a évolué et le parti pour lequel il a tout donné. Il a donné de sa vie, de son temps. Il a été le don de soi pour le PDCI-RDA, ce qui lui a permis donc d'être aussi au service de notre pays. Il est donc un des grands serviteurs de notre pays. Depuis l'annonce de son décès, l'ensemble de la classe politique ivoirienne donne de la voix pour exprimer sa compassion à l'endroit de la famille biologique et politique de celui qui aura marqué la vie de la nation. Et on poursuit avec ce communiqué du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a appris avec une grande tristesse le décès du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, survenu le mardi 1er août 2023. En cette douloureuse circonstance, le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, tient à exprimer en son nom et au nom des militantes et militants du RHDP ses condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bédié ainsi qu'à sa famille politique, le PDCI-RDA. Avec cette disparition, la Côte d'Ivoire perd un grand homme d'État qui a servi la nation avec dévouement et contribué au développement socio-économique de notre pays. Le RHDP s'incline respectueusement devant la mémoire de ce fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny et voudrait, tout en partageant la peine de la nation ivoirienne en cette période de deuil, exprimer sa grande compassion à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au PDCI-RDA. Que son âme repose en paix. Et cette disparition inattendue de l'ancien président Henri Konan Bédié a fait, vous en doutez certainement, la une des journaux ce mercredi. La revue de presse vous est proposée par Ami Diarasouba et Jean-Marc Djadji. La presse nationale est en émoi. Tous les titres, ou presque, se font l'écho du rappel à Dieu de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Fraternité Matimba à sa une, deuil, Bédié est décédé hier et annonce le récit de son évacuation de Daoukro à Abidjan, de même que l'atmosphère à sa résidence de Cocody. À l'intérieur du journal, toute une page est consacrée à cette actualité. Le quotidien Le Nouveau Réveil se fend d'un merci président Bédié avec la photo du défunt, les mains levées, comme pour faire ses adieux à sa famille politique et aux Ivoiriens. Des adieux que le journal L'Inter juge inattendus. Son confrère Soir Info annonce la Côte d'Ivoire est en deuil, Bédié est décédé hier. Presque mot pour mot, le Patriote informe ses lecteurs du décès du président du PDCI-RDA. Sur un fond noir, comme pour illustrer le deuil, l'intelligent d'Abidjan est sous le choc. Le décès de l'illustre homme d'État a fait la une des pages officielles de son parti, le PDCI-RDA, vite relayé par les sites d'information gouvernementaux en ligne, RTI Info, AIP, Fratmat Info. Tous font le récit de son évacuation et de l'ambiance dans sa famille biologique et politique. Le décès ce 1er août 2023 de Henri Konan Bédié est une actualité commune à l'ensemble des rédactions, qu'elles soient imprimées ou numériques. Et on referme ainsi la page dédiée pour ce jour à l'illustre disparu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI-RDA, décédé hier mardi 1er août 2023 au soir, ici même à Abidjan. Il avait 89 ans. Le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce mercredi un entretien au palais de la présidence à la sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques. On fait le point avec Viviane Haïma.
Les États-Unis sont en phase avec la CEDEAO et l'Union africaine dans leur condamnation de la tentative de coup d'État du 28 juillet au Niger, ainsi que dans les sanctions prises à l'encontre du Niger et des militaires putschistes. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Alassane Ouattara, a eu ce mercredi 2 août avec la secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland. Nous avons abordé notamment les questions sécuritaires et dans pas mal de régions, notamment dans la partie septentrionale. Donc nous avons abordé également les questions économiques à travers les différents mécanismes dont nous disposons. Mais il y a la question nigérienne, n'est-ce pas, qui préoccupe la Côte d'Ivoire et qui nous préoccupe aussi, qui s'est imposée à nous. Nous soutenons la Côte d'Ivoire, nous soutenons la CEDEAO, comme nous soutenons également l'Union africaine dans les efforts qui sont menés pour ne pas donc permettre à ce coup d'État de prospérer dans ce pays ami qui est le Niger et qui consisterait à arrêter, je dirais, les efforts démocratiques. Donc nous avons échangé relativement donc à la mise en commun de nos efforts pour adresser un message fort à ceux donc qui sont en train de subtiliser le pouvoir démocratiquement élu du président Bazoum. Donc nous mettons surtout l'accent sur les mesures économiques qui ont été adoptées contre donc, cette tentative de subtilisation du pouvoir de l'autorité légitimement élue. Le sommet de la CEDEAO consacré à la tentative de coup d'État au Niger, qui s'est tenu dimanche 30 juillet à Abuja, a fixé un ultimatum d'1 semaine aux militaires putschistes pour libérer le président Bazoum, toujours en détention, faute de quoi la CEDEAO n'exclut pas de recourir à la force. On en vient à présent à la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue ce mercredi 2 août 2023 au palais de la présidence de la République. Réunion sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le mardi 1er août 2023. Je vous propose de suivre le communiqué lu par le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasso. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 2 août 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À l'entame de la réunion, une minute de silence a été observée à la demande du chef de l'État qui, par la suite, a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le mardi 1er août 2023. Le chef de l'État tient à adresser aux familles biologiques et politiques de ce grand homme d'État ainsi qu'à la nation ivoirienne, ses condoléances les plus attristées. Au regard de cet événement marquant pour notre pays, le président de la République a décidé de décréter un deuil national de 10 jours à compter de ce jour, mercredi 2 août 2023, et reporter la cérémonie d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et Cocody, ainsi que celle de la Journée nationale de l'excellence. Concernant l'ordre du jour de la rencontre, 2 points ont été abordés: la situation sécuritaire générale et la situation politique au Niger. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats satisfaisants enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre des différentes opérations de sécurisation
menée par nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents mortels de la voie publique ainsi que celle des décès dus aux intempéries qui ont été enregistrés au cours du mois de juillet 2023. Le président de la République, consterné par la survenue régulière de ces drames, a réitéré ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés ainsi qu'aux victimes de dégâts matériels. À cet égard, le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la poursuite des campagnes de sensibilisation à l'attention des populations vivant dans les zones à risque et de l'accélération du processus de libération de ces zones. En dépit de ces situations, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement et à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation de notre pays et la protection des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation politique au Niger, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria, le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UEMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023. Et on termine en images au Niger. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO va plancher sur une éventuelle intervention militaire dans le pays.
L'option militaire est la toute dernière option sur la table, selon le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques et de la sécurité. Et sur place au Niger, les premiers effets des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA commencent à se faire sentir. Le Nigeria, qui fournit au Niger près de 70% de son électricité, a suspendu le courant. Le pays entre donc dans une phase de délestage. En outre, 1500 km de frontières entre le Niger et le Nigeria sont fermés depuis hier après-midi. L'économie prend donc du plomb dans l'aile. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et surtout, portez-vous bien.